Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Adrien Guilbault, je suis ingénieur réseau et aujourd'hui je vais vous parler de routage statique. Alors, pour ça, j'ai choisi une topologie très simple. Comme vous le voyez, on est sous paquet traceur, on a deux routeurs 1941 et on a deux PC. Vous voyez que les deux routeurs sont reliés directement et les PC sont reliés directement au routeur. On fait une topologie très simple. On aurait pu mettre un switch entre les PC et le routeur, mais euh, on n'a pas forcément l'utilité de le faire ici, puisque le but, c'est de vous montrer comment configurer du routage statique. Donc, comme sur les 1941, on a deux ports gigabit Ethernet, pour cette topo-là, on a besoin d'en avoir que deux, donc on met un câble direct. Là, vous voyez que du coup, c'est des câbles croisés, bien sûr, puisque entre deux routeurs, c'est un câble croisé, et entre un PC et un routeur, c'est un câble croisé. Bon, pour ceux qui ne savent pas, câble croisé, câble droit, on pourra faire une autre vidéo et en parler, il n'y a pas de souci. C'est juste un détail. Si vous utilisez l'outil de choix automatique du câble, il vous met par défaut, il vous met forcément, enfin il choisit pour vous, pardon, un câble croisé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Là, j'ai juste complété euh, les adresses, les sous-réseaux, enfin les réseaux qu'on va utiliser pour le TP. Pour l'interco entre les deux switches, on va utiliser le 10.1.1.1/30. Pardon, excusez-moi d'ailleurs, c'est pas c'est 0/30. Pour l'interconnexion avec le PC0, on va utiliser le 192.168.0.0/24. Et pour l'interconnexion entre le routeur 1 et le PC1, le 192.168.1.0/24. Les passerelles, ça sera la .254 à chaque fois. Et ici, pour le routeur 0, la .1 et pour le routeur 1, la .2. Donc quand je dis .1, .2, hein, c'est 10.1.1.1, 10.1.1.2. Je précise hein, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par configurer les PC, ça sera fait. Donc on va sur le PC 0, config. Alors, on peut mettre la gateway direct. OK. Ensuite, on va dans Fast Ethernet, statique 192.168.0.10. Il complète le bon masque, le /24 automatiquement. Je vois ici une erreur, une faute de frappe. Donc là, on va dire là 1.1.10, c'est là, c'est là. Voilà. Alors, on fait pareil pour le PC 1. D'ailleurs, il m'a mis dans l'adresse IP et pas dans la gateway. Donc, voilà. Ensuite, on va dans Setting pour renseigner la passerelle par défaut. Voilà. Donc pour les PC, c'est terminé. On n'a rien d'autre à faire. C'est juste l'adresse IP, le masque et la passerelle. Ensuite, on va commencer par le routeur 0. Alors, vous cliquez sur le routeur, vous allez dans CLI. Ici, vous mettez No. Vous passez en mode privilégié, Enable. On va lui donner un nom. Configure terminal. On va tout simplement l'appeler routeur 0. Il s'appelle comme ça. Et là, c'est la confusion parce que si je vais sur le deuxième ici, il s'appellera aussi routeur. Donc là, on voit routeur 0, mais là, on voit routeur. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu moyen. Donc on va l'appeler routeur 0. C'est pas très original, mais au moins c'est cohérent. Routeur 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller configurer. Eh bien, on va aller configurer. Eh bien, on va aller configurer les adresses IP sur l'interface qui va vers le PC, donc le gigabit 00, interface gigabit 00, entrée, IP adresse
192.168.0.254, suivi du masque 265.255.255.0. N'oubliez pas de faire un no shutdown. Si vous ne le faites pas, l'interface par défaut est désactivée de façon administrative. D'accord. Une fois que c'est fait, vous faites end. On fait. Alors ensuite, il faut configurer l'interface Gigabit 01. Donc là, j'ai quitté, j'aurais pu faire un exit juste pour éviter de revenir en mode privilégié et de refaire un conft. J'aurais pu faire un exit. Bon. Vu que j'ai fait un end, j'ai dû refaire un conft, donc, qui est l'abréviation de configure terminal, pour ensuite re-rentrer dans le mode d'interface. Bon, c'est pas grave, quand je ferai le routeur 1, vous verrez. Donc, on configure l'adresse IP. Donc, cette fois, c'est le 10, hein, il ne faut pas se tromper. 10.1.1.1. Et cette fois, vous voyez que j'ai mis un /30. Donc, /30, ça fait .252 à la fin. /30, on n'a que deux adresses disponibles si on enlève l'adresse IP de broadcast et l'adresse de réseau. On a la .1 et la .2. On active le port, on n'oublie pas de l'activer. Alors, il ne va pas s'activer parce que de l'autre côté, il n'est pas activé, mais il s'active au moins administrativement. OK? Il va s'activer que quand on aura activé de l'autre côté. Mais au moins, mais si on ne l'avait pas activé, bah, il ne va pas s'activer de l'autre. Le lien ne va pas monter. D'accord? Donc il faut l'activer des deux côtés. Là, on a terminé en tout cas pour la config des interfaces. On fait pareil sur le deuxième, enfin pareil en adaptant les interfaces, bien sûr. Donc là, on fait un no, on fait un enable, configure terminal, hostname router 1, interface. Alors là, on va commencer par le 00, IP adresse 10.1.1.2, 255.265.252, no shutdown. Ok, là, voilà, vous voyez que là, ça y est, on est passé au vert. Donc le lien entre les deux routeurs est monté. Ensuite, on fait exit. On peut revenir en arrière. Vous voyez que là, ça c'est l'abréviation de Gigabit Ethernet. Hein. Alors, G01. IP adresse 192.168.1.254, 255.255.255.0. No shutdown. Et vous voyez que là, on a l'interface qui va vers le PC qui monte. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien Adrien, ça nous mène à quoi tout ça? Ça va être assez simple. Donc, à ce moment-là, vous allez configurer les adresses IP partout. Donc, sur les routeurs, sur toutes les interfaces. Vous allez sur le PC 0, dans Desktop, commande prompt, et vous allez essayer de, tout simplement, d'aller pinguer le PC en 1.10. Et là, reply from, alors, from 192.168.0.254, ah, tiens, c'est le routeur qui me répond, et il me dit destination host unreachable. Et 100% de paquets perdus. Ok. Donc, si je comprends bien, le routeur n'a pas réussi à joindre le réseau 192.168.1.10. Alors pourquoi, selon vous? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je vais pas, voilà, mais juste si vous pouvez, si vous mettez pause, vous mettez pause sur la vidéo et vous réfléchissez pourquoi. Voilà. Sachant que j'ai pas fait de configuration avant la vidéo. D'accord? J'ai les configurations des routeurs, et je vous prie de me croire, elles étaient vierges. OK? Configuration vierge à la base. OK? Alors, si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Je vous donne la réponse. Eh bien, il nous manque tout simplement le routage statique.
Et pourquoi? Bon, c'était facile avec le titre de la vidéo, vous allez me dire. Pourquoi? Eh bien parce que le routeur 0, il ne connaît pas le réseau 192.168.1.0. Et, euh, et c'est pareil, et c'est la même chose pour le routeur 1, de l'autre sens, c'est-à-dire que le routeur 1 ne connaît pas le réseau 192.168.0.0. Et donc, tant qu'on n'aura pas fait connaître ces réseaux à l'un et à l'autre, eh bien, on aura toujours ce problème-là de destination host unreachable. Alors, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer. On va d'abord commencer par le routeur 0. Alors, pour configurer notre statique, on est obligé de passer en configuration, en configure terminal. Configure terminal. Et ça va tout simplement être la commande iproute. Alors, iproute. Et d'abord, on spécifie la destination. Donc la destination, alors juste une seconde avant de configurer la route, je vais juste vous montrer la table de routage du routeur. Si vous faites un show iproute, vous voyez la table de routage. Alors à quoi elle ressemble? Vous avez vous avez tous les réseaux directement connectés. Donc vous avez le 10.1.0/30 par l'interface gigabit 01 et vous avez le 192.168.0.0/24. Mais vous n'avez pas le 192.168.1.0. D'accord? Donc là, au moins, c'est plus clair. Bon, ces routes-là, le L, c'est ce qu'on appelle les routes, les host routes. Donc c'est le /32, c'est l'adresse de l'interface en lui-même qui automatiquement se met dans la table de routage. D'accord? Mais voilà, en tout cas, l'important c'est de comprendre que actuellement, on n'a pas la joignabilité vers le 1.0. Donc, maintenant, on y va. Configure terminal. IP route. Je vais mettre comme ça. 192.168.1.0. Ensuite, vous spécifiez le masque. Le masque, c'est celui-là. Et alors, vous pouvez faire maj point interrogation et ça vous donne en fait qu'est-ce que vous pouvez mettre derrière. Alors, nous, je vous le dis tout de suite, on va faire le premier. On peut aussi spécifier une interface. Moi, je vous conseille de spécifier à chaque fois l'adresse du routeur parce que c'est ce qu'on vous demandera dans les examens, CCNA ou autre. Voilà. Mais on peut aussi indiquer une interface de sortie. On va indiquer, pour bien comprendre, forwarding routers address. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à quel routeur je vais devoir envoyer le paquet pour qu'il joigne le 192.168.1.0. Je répète, à quel routeur je vais devoir envoyer mon paquet pour joindre le réseau 192.168.1.0. Eh bien, il n'y a qu'un routeur entre les deux, c'est le routeur 1. Donc, je vais l'envoyer au routeur 1. Routeur 1. Et je vais l'envoyer naturellement sur l'interface gigabit 00. Donc, je pourrais très bien mettre gigabit 00 ici, mais je vais plutôt mettre l'adresse IP. Donc 10.1.1.2. Et je vais faire entrée. Je vais faire end. Là maintenant, je peux faire un choix IP route. Et maintenant, il y a une nouvelle route installée dans la table de routage avec donc, le S qui veut dire static route, ma destination via mon routeur 1 ici, via cette interface. OK? Alors, si je fais le ping, ça ne va
pas fonctionner. On va le faire si vous voulez. Alors ça ne fonctionne toujours pas puisque on n'a pas le retour du ping, c'est-à-dire que le routeur 1 ne connaît pas le 192.168.0.0. Néanmoins, ce que vous voyez, c'est que vous voyez un message différent ici. Alors pourquoi vous voyez un message différent? Parce que cette fois, c'est pas le routeur 0 qui ne connaît pas le, le 192.168.1.0, c'est le routeur 1 qui ne connaît pas le 0.0. Donc, c'est finalement le routeur 1 qui ne renvoie pas le ping vers le routeur 0. Et donc, le PC 0 ne voyant pas le ping arriver, il dit bah, j'ai pas vu de réponse arriver. Donc, au bout de quelques secondes, il dit j'ai rien vu arriver. C'est request timeout. OK. Donc, on va faire la réciproque. Configure terminal. Alors, IP route 192.168.0.0, 255.255.255.255.0. Et cette fois, si vous avez deviné, 10.1.1.1. Alors, j'ai mis une fois de trop 255. Voilà. Je vais faire un show IP route. Je vois que ma roue statique a été installée ici. Et cette fois, je relance mon ping. Et cette fois, je reçois bien la réponse du PC 1. Et j'ai 0 paquet perdu. Voilà comment configurer du routage statique de façon simple avec simplement 2 routeurs et 2 PC. Voilà. Donc, si vous débutez, entraînez-vous sur cette topologie, refaites la topologie, comprenez le fonctionnement, posez vos questions en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui n'ont pas téléchargé ma formation offerte, vous cliquez en description, je vous envoie ça tout de suite. Je commence en fait dans cette formation, on part vraiment de zéro. Vraiment pour ceux qui débutent complètement, on part de zéro. Et donc ça vous remet un peu les choses en place, en perspective. Pourquoi on fait du réseau? Pourquoi le réseau d'entreprise c'est différent du réseau chez vous? Donc c'est une bonne base pour commencer. Donc inscrivez-vous et puis surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.